Toute gloire, toute gloire pour bon Dieu, ça, qui allait bien loin, qui prend nous, il laver nous, il propte nous, il mette nous parmi le monde sauvé, son grâce, son bénédiction. Nous content, nous disons bon Dieu merci parce qu'il permet que matin, nous encore là dans la présence pour nous battre gloire, l'honneur, louange, adoration, le même celle du mérité. Également tout pour nous apprendre parole, bon Dieu. Comme chant premier l'église là, l'église nouvelle, l'église primitive, il était persévéré dans l'enseignement de la parole de Dieu. Dans l'enseignement de la parole de Dieu, l'église qui prend naissance avec les apôtres, après Jésus-Christ est fini quitter eux, eh bien, apôtres étaient toujours réunis avec l'église là, ils ont enseigné la parole. Et comme ça, l'église là a grandi chaque jour. Pour nous grandir en tant que l'église de Jésus-Christ, il faut nous étudier la parole de Dieu, méditer de la parole de Dieu et vivre selon la parole de Dieu. Maintenant, on va continuer avec série d'études nous. Maintenant, nous après les justes de la nouvelle alliance ont-ils pu être justifiés et pardonnés? Les justes de la nouvelle alliance ont-ils pu être justifiés et pardonnés? Juste de la nouvelle alliance, est-ce que vous êtes capable de joindre pardon pour péché yo? Et c'est également vous capable de justifier. C'est ça, nous après, matin, nous avons comme sujet pour matin. Nous appelons dans Hébreu chapitre 10, verset 1er à verset 18. Mais c'est un peu long. Nous appelons quelques passages là-dedans et nous souhaitons même on va lire ce passage là. Hébreu chapitre 10, verset 1er à 18. En effet, la loi qui possède une norme des biens à venir et non l'exact, représentation des choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de leur offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs autant ou bien efface les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Bon Dieu bénis nous. Nous restons là, comme nous disons, lecture un peu long, pour capable continuer à faire reste lecture la caille. Le pardon des péchés, nous disons ça hier, le pardon des péchés était une espérance
qui te gagne pour te venir, ou bien pour te joindre accomplissement en la personne de Jésus-Christ. Le pardon des péchés était une espérance qui ne trouvait sa réalisation qu'à nos temps. Qu'à nos temps, dans la période panouan, signifie lors de la venue du Messie. Parce que nous connaissons notre panouan, c'est dans temps ça, Jésus-Christ est venu, eh bien, pour être capable d'accomplir sacrifice ça, pour être capable de faire sacrifice ça, pour qu'il soit capable de mourir, pour que les hommes soient capables de joindre la vie qui ne peut jamais venir. Par conséquent, seul le Messie aurait la capacité de pardonner le péché. C'est seulement le Messie, seulement Jésus-Christ qui a la capacité pour être capable de pardonner péché. À savoir, les sacrifices que tu as fait dans l'Ancien Testament, soit offrir taureau, soit offrir mouton bélier, eh bien, ça, en réalité, yo pas complètement pardonner le péché du peuple d'Israël. Hein, c'était l'ombre des choses à venir parce que monde complètement qui t'a pral gen pouvoir pour le pardonner péché, c'était qui est, c'est le Messie. Et nous connaissons, il y a 2000 ans, environ 2000 ans de ça, depuis que Messie a lui-même est venu. Qui donc, depuis Messie a venu, eh bien, péché, il joignent pardon. Et l'apôtre Pierre dit ça dans Acte chapitre 10. Il dit, ne fallait-il pas que le Messie souffre avant d'entrer dans sa gloire? On dit, ben non. Avant Messie à entrer dans la gloire, lui, c'est pour le souffrir. Ne fallait-il pas que le Messie soit souffrir avant d'entrer dans sa gloire? Et il était écrit qu'alors la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à les, à toutes les nations. Le pardon des péchés serait prêché dans le nom du Messie ou dans le nom de Jésus-Christ pour que tout le monde capable de joindre pardon pour péché. Maintenant, pour les saints ou bien les justes de la nouvelle alliance. Dans Hébreu chapitre 10, nous sommes là. L'épître des Hébreux, nous sommes là. Il dit clairement, ce n'est pas le sang des taureaux et des boucs qui ôte le péché. Bon Dieu béni nous. Le sang des boucs et des taureaux, ça fait référence avec l'ancienne A, parce que dans l'ancienne alliance, c'était sang des taureaux et des boucs qui étaient pardonné péché mon. C'est ça qu'on offre comme sacrifice, puis on te joint pardon pour péché. Mais auteur épître aux Hébreux, il dit non. Il dit détrônez-nous, détrompez-nous. C'est pas sans bouc cabrit ça yo, mon Dieu, qu'on offre longtemps. C'est pas sans taureau ça yo qu'on offre longtemps, à savoir, l'homme dit longtemps, c'était seulement pour le peuple d'Israël, pas les autres nations. Auteur a dit, c'est pas ça yo qui efface, qui ôte péché, et bien également qui sauve leurs hommes. Exactement comme nous le sommes par la foi en Jésus-Christ. Même gens que moi-même avant nous, je dis à Jésus-Christ, eh bien, je dis lorsque moi avons péché, nous avons eu accès pour nous aller demander, mon Dieu, pardon, confesser péché nous dans le nom de Jésus-Christ, et puis pour nous capables de jouer pardon pour péché nous. Mais autrement, bien avant que moi avons le sang des taureaux et des boucs n'est pas capable directement effacer péché, mon Dieu, qu'on fait longtemps. Plus exactement par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Notre foi appartient à un événement passé. Comment nous pouvons expliquer ça? Nous, je dis comme chrétien, la foi nous, lui appartenir avec un événement passé. Oui, la foi nous appartenir à un événement passé parce que Jésus-Christ gagne 2000 ans déjà depuis les mourir pour pécher les hommes.
nous pas une espérance que yon Messie a venu pour pardonner péché nous. Parce que Messie a venu déjà. Même genre, lorsque le peuple d'Israël t'a offert sacrifice, à savoir le sang des boucs et des taureaux, eh bien, c'était l'ombre des choses à venir. Yo te espéré un jour que Messie a t'a venu pour pardonner péché yo. Nous nous souvenons quand nous avons péché, que nous réclamons le pardon du Seigneur. Je dis, lorsque nous péchons, qu'est-ce que ça nous fait? Nous allons directement au pied de la croix, nous allons confesser et puis nous demander, bon Dieu, pardon, parce que sang coulait déjà pour nous capables de faire pardon. Nous nous souvenons encore que Jésus est mort sur la croix et qu'il a expiré nos péchés. Jésus est mort sur la croix et il a effacé, expiré nos péchés. Mais pour le peuple d'Israël, dans l'ancienne alliance, c'est par espérance ça a été gagné. On dit béni nous? Faut pas gagner espérance ça. Il a espéré dans l'avenir que péché pourra le pardonner complètement avec l'arrivée du Messie qui pourra venir offrir tête comme sacrifice pour eux, puis capable de joindre pardon. Il dit, à cause de cela, nous pouvons dire, nous avons pardon de nos péchés. À cause qui ça? À cause la mort de Jésus-Christ sur la croix, eh bien, nous réellement libres, nous-mêmes qui mettons confiance sur notre Dieu, on dit que péché nous est pardonné. Les saints de l'ancienne alliance, ou bien de l'ancien testament, avaient la même foi que nous. Mais, pour eux-mêmes, elle était dans un événement qui était encore à venir. Et non pas dans un événement du passé comme nous. Les saints de l'ancienne alliance, ils ont la foi, même gens, moi-même avant, nous avons la foi. Mais la foi yo te placé li dans un événement qui te gagné pour te river. Un événement te gagné pour le venir. Alors, qui événement qui te gagné pour le venir? C'était le Messie. Parce que tout ça qu'on a fait, offrir des sacrifices, le sang des taureaux, le sang des boucs, qu'on a fait chaque année, ou bien tout le temps qu'on a fait, c'était une espérance qui pourrait être un accomplissement en la personne de Jésus-Christ. On dit béni, non? Bien, il y a une espérance, il y a la foi, ça, mais pas dans un événement pas passé, mais dans un événement futur. Et événement futur, ça, il accompli déjà. On dit béni, non? Et ça fait la foi, peuple Israël longtemps, te gen la foi dans mon Dieu, et avec la foi que moi avoir, que je dis, c'est toujours même la foi, mais pas dans la même espérance, pas dans la même espérance. Parce que espérance, moi avoir gagné, nous gagnons nos événements qui passent déjà. Et événements qui passent déjà, c'est qui est ça lien? C'est la mort et la résurrection de. Est-ce que Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra encore une deuxième fois, il va mourir? Non. Parce que question péché, Jésus-Christ a résoudre ça déjà. Jésus-Christ a géré question péché déjà. Pour nous aujourd'hui. Mais pour le peuple d'Israël, dans l'ancien contrat, eh bien, événement ça, il n'a pas encore venu. Est-ce que c'est clair pour nous tous? Événement ça, il n'a pas encore paraître pour eux. Il y a une espérance que événement ça, il t'a venu. Les saints de l'Ancien Testament avaient la même foi, mais pour eux, elle était dans un événement qui était encore à venir et non pas dans un événement du passé comme nous. Il avait cette espérance qu'un jour, ceux qui étaient simplement ici purifiés par ce sacrifice d'expiation, eh bien, trouveraient sa réalité dans les faits et que le véritable agneau de Dieu, eh bien, expierait le péché. On dit béni.
le véritable agneau de Dieu, à savoir Jésus-Christ pour venir pour enlever péché yo. C'était espérance le peuple d'Israël. C'était espérance le peuple d'Israël. Moi, j'ai raison pour me dire seulement c'était espérance le peuple d'Israël. Parce que dans l'ancien contrat, c'était seulement Israël qui était le peuple de Dieu. Bon Dieu béni, non? La Bible, c'était constitution pour le peuple d'Israël, pas pour le monde, pas pour le monde entier. La Bible vient devenir pour le monde entier avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Car le peuple d'Israël, dans l'ancien contrat, eh bien, bon Dieu pas de le peuple d'Israël à le prêcher dans le monde entier. La Bible, c'était pour eux seulement. La Bible était seulement en Asie, là où était le peuple d'Israël. Mais avec la venue de Jésus-Christ, Jésus-Christ dit disciples pour aller dans le monde entier. Acte 1er, verset 8, il dit, vous recevez le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Premièrement, à Jérusalem, la case juif, Judée, après ça, il dit Samarie, après ça, qui ça, il dit aux extrémités de la, notez ça, s'il vous plaît. Les Juifs de l'ancienne alliance, pas recevoir autorisation pour le prêcher dans le monde entier. Mais avec la venue de Jésus-Christ, après la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ ordonné pour que le pardon des péchés soit prêché dans le monde entier. Pour y aller dans le monde entier, pour prêcher la mort et la résurrection de Jésus-Christ et faire tout le monde connaître, si vous recevoir Jésus-Christ, péché yo pardonné. À savoir, dans l'ancienne alliance, c'était seulement le peuple d'Israël qui était le droit pour offrir ça sacrifice. En fait, qui ça nous comprend là? Nous comprenons que c'était seulement le peuple Israël qui était le droit pour offrir taureau, pour offrir bouc, pour pécher, ou était capable de pardonner. Mais les autres nations, n'ont pas encore recevoir un privilège comme ça. Bon Dieu béni nous. Mais les autres nations pourraient jouir un privilège avec la venue du Messie. Et l'autre nation, privilège pourrait jouir, ils n'ont pas besoin de grand prêtre. Ils n'ont pas besoin, bon Dieu béni nous. Je dis à nous pas besoin de grand prêtre. Je dis à nous pas besoin de confesser péché par grand prêtre. Non, bah ça, pas là encore. Jésus-Christ efface ça. Comprenez? Ou pas besoin de monde pour offrir sacrifice, bah, directement ou à le côté bon Dieu, ou confesser, et puis bon Dieu, pardonne-nous. Nous jouons beaucoup plus de grâce que le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, même pour pécher, te jouer pardon. Dans l'ancienne alliance, il fallait te offrir des sacrifices. Mais je dis à moi, avons-nous pas de sacrifices pour nous offrir? Parce que Jésus-Christ offrit sacrifice à déjà. Et c'est lui-même qui c'est véritable agneau de Dieu qui enlève, qui efface péché, mais merveille. Bon Dieu béni nous. Matthieu chapitre 9, verset 1er à 8. Matthieu chapitre 9, verset 1er à 8. Dans Matthieu chapitre 9, verset 1er à 8, et dans Marc chapitre 2, verset 1er à verset 12, Marc rapporte nous une très belle histoire. Marc rapporte nous une très belle histoire. M'ta lire les préférences dans Marc chapitre 2. Qui ça Marc rapporte nous? Dans Marc chapitre 2, il rapporte une très belle histoire. Et qui ça histoire ça est, mes frères et sœurs? La foule met en doute la capacité du Messie ou la capacité de Jésus-Christ. Foule moun yo douté de capacité de Jésus comme étant le Messie. Le Messie, c'est le Fils de Dieu. Yo mettez en doute la capacité de Jésus-Christ. Eh bien, il y avait un événement, par exemple, dans l'histoire du paralytique. Dans l'histoire du paralytique, nous songeons que, mais bien avant à nous faire lecture, vous capable plus bien comprendre, Marc chapitre 2, verset 1er
Marc 2, verset 1er à verset 12. Il dit comme ça, quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il les annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où était Jésus. Et il descendit par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant le froid, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? On dit béni, non? Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu et Dieu seul? Le verset 8, il dit, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensèrent au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareille chose. Bon Dieu béni nous. La foule, ils mettait en doute la capacité de Jésus-Christ comme étant le Messie. Pour que ça remette en doute la capacité de Jésus-Christ comme étant le Messie, parce que Jésus campé, lui dit paralytique là, levez, prends cabanon à la caille. Mais depuis événement ça, montre-nous que Jésus-Christ réuni, eh bien, il y a full monde. Tout le monde rassemblé auprès de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ non seulement l'a prêché, mais l'a guéri, l'a fait miracle. Et tout le monde connaît Jésus-Christ dans zone là, au déplacé. Mais voilà, donc ça passe, puisque tout le monde est monde qui est malade, et tout le monde a cherché solution pour moun qui est malade. Et voilà, un homme qui est malade, n'a pas qu'à marcher, Marc dit nous, c'est 4 monde qui portent son cabane. Voilà. 4 monde portent son cabane. Bon Dieu béni nous, t'es toujours un bon ami, pas ça? T'es toujours un bon ami, t'es toujours un bon famille. Peut-être c'est 4 amis, peut-être c'est 4 membres dans la famille, qui sont malades, maintenant ils ont besoin de une guérison. Et ils apprennent que Jésus-Christ a guéri, a chassé des démons, et ils ont porté pour être capable de faire une guérison. Mais voilà, là, ils paraissent dans la maison, maison tellement remplie avec monde, ils n'ont pas de côté pour y passer. Qui ça a fait? Ils ont monté Kaila. Nous pas connaître si son échelle. Pour Dieu béni nous. Nous pas connaître si son échelle, ils ont monté. Puis ils ont atteindre de Kaila. Et là, ils arrivent sur de Kaila, certainement, ils ont maton dans mais pour Dieu béni nous. Parce que ce qui ça a fait, ils ont découvert tol. Est-ce que la foi ça? Est-ce que la foi ça? Ils ont découvert tol. Et là, ils ont découvert tol là. Yo mette tol là, yon côté, et qu'on y a moun qui t'attend, yo, levé. Non, mais ça, bah, mission là. À toute nat là. Et bien, si on file, on dit bien, non?
Est-ce qu'on compte contre Jésus? Ou bien c'est chercher contre Jésus? Attendez. Yo filé l'homme qui est malade là, directement devant Jésus. Yo filé directement devant Jésus. Et là, Jésus garde le homme là, qui ça le dit? Tes péchés sont pardonnés. Il va poser un paquet de questions. Quand on sortit, comment on fait arriver là? Il va ça le dit. Dis mon enfant, tes péchés sont à cause de parole ça. Scribe yo dit, pas mis ça blasphémer non bon Dieu. Son seul monde qui a pouvoir pour dire parole comme ça, pour dire tes péchés sont, qui est-ce qui a pouvoir ça? Non. Bien avant Jésus, c'était Dieu et Dieu et Dieu seul. Seulement le Messie a le pouvoir de dire à un homme tes péchés sont pardonnés. Mais là, la foule lui mettait en doute la messianité de Jésus-Christ. Il n'y a pas quoi c'est lui-même qui Messie. C'est ça que fait, il dit, oh, ça non ça dit là. On est seulement bon Dieu qui a le pouvoir de pardonner péché. Bon Dieu béni, non? Ah, oui, il mettait en doute. Oui, la foule met en doute la capacité du Messie. Il avait un autre événement, par exemple, dans l'histoire du paralytique, nous songez, vous vous souvenez bien, surtout dans l'histoire où les 4 amis de ces paralytiques le montent sur le toit parce que la maison était pleine, remplie de personnes. Jésus est en train de prêcher l'évangile et de faire des miracles. Maintenant, il n'y a pas de cas atteindre Jésus-Christ. Et finalement, qui ça a fait? Finalement, ils font un tour dans le toit. Ils amènent le paralytique au pied de Jésus. Bon Dieu béni nous. Qui ça a fait? Ils font un tour. Si c'est ou même, ou t'apparaît là, ouais, ou pas qu'à Jésus. Oh, ou t'as chier, ou t'as fâché, ou t'as la caille, pas ça? Ou pas t'apprêter? Mais monsieur dit, pour ça me déplacer, faut me venir. Ils ont employé des stratégies. Des stratégies. Bon Dieu béni nous, frère Maxime. En tant que serviteur, servant de bon Dieu, nous avons besoin d'une stratégie. Vous comprenez? L'on cherche un bagage, bon Dieu, il faut qu'il y ait ou passe à droite, ou passe, ouais, foule ça bloqué, ou l'autre côté pour passer, parce que c'est pas foule là qui intéresse, c'est qui est-ce qui intéresse? C'est Jésus. Et ça te fait un pile, mon a quitté l'église ça, c'est là. Non, c'est pas mon qui intéresse l'église, là, frère Maxime. C'est Jésus qui intéresse. C'est bon Dieu qui intéresse. Son relation à chercher avec bon. Mais si on paraît, il n'y a pas de possibilité pour te joindre Jésus. Mais il n'y a pas de décourager, non? Il a employé une stratégie pour être capable de joindre Jésus. Et stratégie, c'était faire un trou sous 2 cailles là, et il descend Jésus. Pas Jésus, disons. Il descend non paralytique là, qui côté devant. Il descend devant Jésus. Jésus est en train de prêcher l'évangile et de faire des miracles. Finalement, ils font un tour dans le toit. Ils amènent le paralytique au pied de Jésus. La première chose que dit Jésus, quand il le voit, la foule, quand il le voit, la foi des sergents, il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et immédiatement, la foule commence à murmurer en disant, cet homme blasphème, car qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Foule moun commence à pas, bon Dieu béni nous. Regardez, pas mettre confiance dans la foule, moi je dis ça encore, attendez. Pas mettre confiance dans, est-ce que foule ça ou pas là? Foule là, tellement de monde, les amis de amis paralytiques là, ils pas un côté pour y passer. Mais voilà, les Jésus fin guéri paralytique là, il dit parce qu'il dit tes péchés sont pardonnés, même foule monde ça yo, y a murmuré contre Jésus. Bon Dieu béni nous, attendez. Bon Dieu béni nous. Au lieu au content, au lieu au bail bon Dieu gloire, parce que bon Dieu accorde pouvoir ça à un homme pour le pardonner péché, mais yo plutôt murmurer contre qui est. Si vous mettez confiance dans la foule, on va avec pas là dans ces mêmes bagages.
Ça y a dit devant, c'est pas lui a dit derrière. Mais pour Jésus même, devant même, dans le visage lui-même, il dit ça. Qui est-ce qui va nommer ça pouvoir pour le pardonner péché? euh, Yo murmuré, yo dit Jésus pas un tel pouvoir comme ça. Jésus a bail menti. Pourquoi cette foule? Pourquoi cette réflexion de la part de cette foule? Parce que pour eux, le pardon des péchés était quelque chose encore à venir. Vous comprenez? Le pardon des péchés était quelque chose encore à venir. Le pardon des péchés n'était pas encore venir parce que le Messie n'était pas encore venu. Pour eux-mêmes, Messie n'a pas de venir. Pour Dieu béni, non? Et ça te fait, dit Jésus-Christ a baillement. Yo, malgré Messie à nan mi-temps, yo espéré encore yo l'être, mais je dis à nous comprendre ça tout. 2000 ans déjà depuis Messie a venu. Mais jusqu'à présent, le peuple d'Israël attend encore un Messie. Et pas désobéissance du peuple d'Israël, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ comme étant le Messie, yo, il y a 50 faux Messie. Environ 50 faux Messie yo recevoir. On dit béni, non? Yo prend 50 coups dans mes faux Messie. Eh bien, c'est normal. Là, nous pas quoi dans la réalité. Eh bien, nous quoi dans ça qui pas bon. C'est pas ça? Là, nous pas boire de l'eau qui propre, nous boire de l'eau qui sale. Jésus venu yo pas recevoir. Au contraire, yo maltraité, yo crucifié, mais c'est non, dit la Bible. Eh bien, il y a tant dans l'autre Messie. Eh bien, en attente, yo recevoir 50 faux Messie. Et nous connaissons l'autre faux Messie qui vient pour le venir. Pas ça? Dernier faux Messie à l'époque venir. Dernier faux Messie nous connaissons qu'il est la venir après l'église la finale. C'est non Apocalypse chapitre 13. Pour nous finir, vraiment avec Samuel. Donc, un homme qui soit dit à un autre, tes péchés te sont pardonnés, c'est anticiper sur ce qui devait arriver. Il y a un monde qui dit péché, on l'a pardonné, mais c'est prendre devant. Bon Dieu béni, non? C'est prendre devant parce que pour eux-mêmes, le Messie n'était pas encore venu. Et pourtant, le Messie était déjà parmi eux. C'est une forme de blasphème et Jésus dit, pour vous montrer que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il se tourne vers le paralytique et dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Bon Dieu béni, non? Jésus-Christ pas peine en pression, yo. Deuxième fois, Jésus dit, paralytique là, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ça veut dire que la guérison de ce paralytique est la preuve que Jésus-Christ était le Messie. Bon Dieu béni, non? La guérison de ce paralytique prouve que Jésus-Christ était réellement le Messie. Je dis à la, est-ce que moi, avant d'obtenir le Messie, qui vient mourir pour nous? Qui vient pardonner péché nous? Non! Nous obtenons le Messie qui a venu. Le Messie a venu pour la deuxième fois. La deuxième fois, Messie ça a venu. L'a venu comme étant le Messie régnant. L'a venu comme étant roi. Pour le monde qui recevra sacrifice là, qui confesse Christ et Seigneur, mais également l'a venu comme étant le juge pour juger tout le monde qui pas mettre confiance dans lui. Oui, pour finir, et que par conséquent, en sa personne, à savoir Jésus-Christ, le pardon des péchés est une réalité présente. Bon Dieu béni nous. Le pardon des péchés est une réalité présente. Et c'était un signe par lequel Jésus manifestait sa messianité. Tes péchés sont pardonnés. Lui seul a le pouvoir de pardonner les péchés. Et la foule le comprend. Et la foule le comprend comme ça. Et la foule bénit Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Bon Dieu béni nous. Foule là, béni bon Dieu qui baille aux hommes un tel pouvoir. S'il est vrai que Dieu seul peut pardonner les péchés, parce qu'il donne ce pouvoir
à son Messie qui est un homme. Voilà, la foule ici a reconnu que Jésus-Christ était réellement le véritable Messie. Amen. Jésus-Christ est réellement le véritable Messie. C'est ça, foule l'a dit. Parce qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés comme la guérison du paralytique le manifeste et le montre. Mon Dieu béni nous pour nous finir. Maintenant, le pardon des péchés était réservé pour un jour, pour le pardon des péchés était réservé pour un jour ou un temps très particulier. Le pardon des péchés était réservé pour un jour, un temps très particulier. Et là, Jésus-Christ montrait nous ça, et la foule également lui a montré nous ça. La guérison du paralytique lui prouvait nous que Jésus-Christ était réellement le Messie. Bon Dieu béni nous. Nous disons bon Dieu merci pour ça, parce que matin, te permettre que nous là, de nous partager parole ça ensemble, pour nous voir que Messie pas m'avoir là, il est venu déjà. Messie qui t'a venu mourir pour pardon pécher les hommes, le véritable agneau de Dieu, il est venu déjà. Seigneur, nous te remercions, nous bon gloire, nous bas honneur, louange, adoration qu'au même seul ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordez à chacun de nous. Merci parce que vous faites nous connaître, Seigneur, nous pas même attente avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, attente par eux, c'était espérer un jour Messie t'a venu délivrer, t'a venu mourir pour eux. C'est ça que fait, ils t'ont offert sacrifice chaque année, ils t'ont mis son grand prêtre pour entrer dans le lieu très saint pour offrir sacrifice pour eux en espérant qu'un jour, ils t'a une délivrance. Mais Seigneur, bien que vous venez déjà ou t'es dans mi-temps yo t'es douté des capacités mais malgré ou t'es douté des capacités ou t'es manifesté pouvoir ou t'es manifesté autorité jusqu'à ce que t'es arrivé mourir pour yo t'es capable de la vie non seulement yo même mais nous même tout nous capables de la vie Seigneur la foi nous même nous placer dans où c'est nous placer la foi dans un événement qui passait déjà parce que il y a 2000 ans déjà depuis que t'es venu ou mourir pour nous, ou bah nous la vie. Et ou dit, ou al préparer une place pour tout le monde qui mette confiance dans vous, ou dit, lorsque place ça va fin prêt, ou va retourner venir chercher nous, côté royer, c'est là nous va et tout. Second retour, ou gagnez, Seigneur, laisse ça, ou pas venir mourir. Mais ou va venir pour régner avec l'église là, qui a déjà avec vous, dans le royaume, et ou venir également comme juge pour juger tout le monde qui peut recevoir ce grand sacrifice. Seigneur, nous nous merci et nous comptons sur. Et ces prières nous devons, dans le nom de Jésus, nous t'en prions.